Les gauchistes sont des clowns, épisode 23 951. C'est extraordinaire, ça fait du bien, mais il faut rappeler les choses. Nos grands amis, nos grands défenseurs de l'opprimé, nos grands résistants sont des petites tafioles. Et malheureusement, les aléas de la vie le prouvent très souvent. Et c'est malheureux, mais la réalité est là. Malheureusement, la réalité nous démontre à chaque fois que c'est ces gens qui nous expliquent qu'ils auraient été les plus grands résistants de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui auraient à eux seuls vaincu l'armée allemande, ceux qui auraient décimé le mal sur la planète entière, sont des petites putains. Dès que ça tourne mal, dès que ça tourne au vinaigre, quitte à même plonger les copains pour se sauver. Attention, le gauchiste, ni courageux, ni loyal, bien évidemment. On le verra avec Raphaël Arnaud et Rima Hassan dans cet épisode. Ces gens-là sont extraordinaires. Quand ils sont dans la rue, ils sont là prêts à se battre, prêts à lutter contre le fascisme et compagnie. Puis dès que ça se fait choper, ça commence à chialer et à se pisser dessus devant les autorités. Tiens, c'est étonnant. C'est étonnant, c'est pas ce qu'il avait expliqué. Mais le gauchiste a une grande gueule. Mais malheureusement, une petite bite. Et ça coûte très cher dans la vie de tous les jours. Mettez un pouce, abonnez-vous et regardons ensemble ce qui s'est passé. Vous allez voir, ça concerne donc Raphaël Arnaud et plus récemment Rima Hassan. Vous savez que Raphaël Arnaud, ce monsieur de la paix et de l'amour, de la gauche, ce monsieur courageux, ce chevalier des temps modernes, s'est fait choper et s'est fait condamner d'ailleurs pour avoir agressé en groupe à 6 contre 1 jeune homme. Voilà, comme ça, il avait chopé, ils avaient décidé qu'il fallait qu'il le passe à tabac, et ils l'ont passé à tabac. Et malheureusement pour eux, ils se sont fait choper, ils se sont fait arrêter, ils ont été invités à une garde à vue prolongée et un interrogatoire qui malheureusement a fait couler quelques larmes, a fait pleurer notre Raphaël Arnaud, puisque face aux policiers, face à l'autorité civile, il a commencé à bégayer, à parler mandarin avec un accent swahili. On a dit c'est très marrant, c'est sympa. C'est vrai que dans le commissariat, on a beaucoup rigolé face à cette intervention extraordinaire de Raphaël Arnaud, où ce monsieur, ce jeune homme plein de courage, avait expliqué, Wallah Lardine, qu'il n'avait rien fait, que lui, il était là, mais que ses copains, lui, il regardait, il était à côté, mais c'est ses copains qui tabassaient ce jeune homme. Moi j'ai rien fait, c'est les autres, moi j'ai rien fait, ce sont mes amis. Monsieur l'agent, vous savez, les amis, c'est... qu'est-ce que c'est que l'amitié, quelque part, philosophiquement? C'est quoi? Non, ce sont pas mes amis, non, ce sont des équipes. Moi, j'étais là pour leur dire, dis donc, c'est pas bien ce que vous faites. Moi, je suis gentil, mais j'ai rien fait, monsieur le policier, j'ai rien... Moi, je faisais les courses pour ma maman, j'ai tombé là, j'ai dit, dis donc, vous êtes là les copains, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous tapez il y a des vidéos qui me montrent en train de tabasser aussi le jeune homme. C'est compliqué, vous savez, j'ai l'effet de groupe, ils m'ont menacé. Ce ne sont pas mes amis, ils m'ont menacé. Je devais taper, sinon ils me tapaient. C'est extraordinaire. Incapable d'assumer ses actes. Mais tu es un adulte ou pas, Raphaël? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Où sont tes couilles? On les greffe pas d'office quand on est gauchiste? Il y a une malformation à la naissance? Comment ça se passe? C'est extraordinaire. Il a perdu ses couilles au commissariat jusqu'à expliquer qu'il n'avait rien fait, que c'était ses copains qui avaient frappé ce jeune homme, et que lui, wallah, il n'avait rien fait. Wallah, j'étais même pas là. Je suis présent sur les vidéosurveillance. Certainement un jumeau maléfique. Programme de clonage des Chinois, certainement. Je sais pas, c'est très bizarre. Certainement développement bactérien d'une branlette sur un sopalin. Ça a fait un Raphaël Arnaud. Une marmotte, de l'aluminium, du chocolat, je sais pas, c'est pas moi.
Incroyable! Nos amis de gauche ont très peu de courage, c'est étonnant. C'est étonnant, hein, on rappelle cette gauche qui a signé le pacte germano-soviétique, hein, mais qui, attention, hein, combat le nazisme et le fascisme partout, hein, a manqué un peu de courage. C'est étonnant, dis donc. C'est étonnant. Et alors, plus récemment, parce que ça date un petit peu, même si la condamnation est assez récente, on a dernièrement Rima Hassan, celle qui veut se battre contre des pays entiers, hein, celle qui est prête à verser son sang pour défendre les Palestiniens. Prête à recevoir une ogive qui est partie en bateau, là, je sais pas quoi, hein, en pédalo, pour aller donc se confronter face à l'armée israélienne. C'est littéralement chier dans le froc, littéralement, elle a chié dans son froc face à un type qui se tirait sur le haricot. Elle dit mais Rima, mais je comprends pas, tu t'es pas censé te battre contre des armées, hein, contre des pays, des pays entiers qui commettent des génocides, je sais pas quoi. Et où est passé ton courage? Tout le monde te voyait arme à la main, prêt à te battre, et là, tu nous expliques que t'as fait caca dans ton froc face à un mec qui se tirait sur le haricot. Mais où sont les techniques de self-défense, hein? Et alors, étonnamment, ces gens, hein, qui passent leur temps à cracher sur la police, dès que ça va pas, dès qu'il y a un problème, appellent la police, hein? C'est tout droit tiré de l'Instagram, en tout cas, c'est tiré des réseaux sociaux de Rima, voilà, qui a pris en photo celui qui s'est tiré sur la nouille, hein, devant elle, et la police qui est intervenue après son appel. Et oui, Rima, face à un homme seul, c'est littéralement vidé par terre, hein, vous pouvez voir les traces de pisse un petit peu partout, à une fontaine. Ah, on a dit on n'avait jamais vu ça. Hein. Il y a même eu des regrets de la part des forces de l'ordre. On a dit si on avait su, hein, sa capacité à se pisser dessus, on l'aurait envoyé en Gironde éteindre les incendies. Et moi, on n'était pas au courant que c'était une tafiole. On ne savait pas. Jusqu'à récemment, Rima Hassan, c'est celle qui s'autoproclamait, hein, je sais pas, hein, la grande muraille, hein, du peuple palestinien. Celle qui était prête à aller à l'encontre des lois internationales. Hein, on rappelle, elle s'était fait arrêter par les Israéliens là dans sa flottille à la con. Elle était elle est passée en cellule, interrogatoire et compagnie. Mais moi, grève de la faim, j'en ai rien à foutre, je suis prêt à lutter jusqu'au bout. Et là, on apprend ça, que Rima, petite fragile, au cœur sensible, a eu très peur pour sa vie parce qu'un mec était en train... C'est pas très bien pourquoi, hein, c'est pas très malin de sa part non plus. Hein, les gens aujourd'hui sont très spéciaux. Hein, elle a vu sa vie défiler devant ses yeux parce qu'il y avait un type qui se tirait sur sur la bistouille. Mais il t'en faut pas beaucoup alors, Rima. Comment tu veux défendre tout un peuple si un type qui s'astique le poireau, hein, te fait déjà vaciller, hein, te fait déjà lâcher les sphincters. Il est passé où le courage à gauche, les gars? C'est pas possible, hein? C'est incroyable. Alors je vous lis un peu son témoignage, c'est elle qui écrit. Hier, j'ai grimpé seul sur une rando pour rejoindre une cascade. Super. En arrivant, j'ai croisé cet homme. Il était. C'est là, il l'est plus. Hein, tu sais que c'est très important la conjugaison, Rima. Ça permet, grâce aux pronoms et grâce au temps choisi, de savoir qui et quand, hein, se passe l'action. Je sais pas si tu as fait, la conjugaison, c'est CE1. Voilà, ça commence au CE1, on voit le présent, premier, deuxième groupe. Hein, faut faire un effort, Rima. Hein, voilà. C'est pas parce que tu te chies dessus à longueur de temps que t'as pas le droit d'écrire correctement. Il s'est totalement déshabillé devant moi, donc il s'était totalement. Hein, il ne l'est plus. Voilà. Hein, il s'était présenté à moi, ou il s'est présenté à moi totalement nu. Hein. D'ailleurs, tu fermes ta phrase. Bon, bref, on va pas faire de... C'est pas grave, Rima, t'es pas française. Hein. Le français, t'en as rien à foutre, t'as bien raison, concentre-toi plutôt sur ta langue maternelle et dégage très vite. Il s'est totalement déshabillé devant moi et a commencé à se masturber en me demandant de le rejoindre.
Partageur, c'est certainement quelqu'un de gauche. Voilà, il avait envie de partager ce moment de plaisir simple de la vie de tous les jours. Eh, les gauchistes, vous savez, c'est dans l'écologie. Il va pas te proposer un événement, je sais pas, une promenade comment ça s'appelle là, en moto ou en quad. Ça consomme de l'essence. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On est en pleine nature, qu'est-ce qui pollue pas? Une branlette. Ouais, il s'est dit, voilà, une branlette, c'est écolo. Bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est à gauche, on peut pas faire grand-chose. Il va pas te proposer un barbecue, hein? Ouais, végan, tout ça, c'est pas bon. Donc voilà, j'ai pas les mots pour décrire la peur que j'ai eue d'être agressé. Putain, celle qui était prête à défier des mitrailleuses, des génocidaires. Là, elle a vu, voilà, elle s'est chiée dessus. C'est étonnant, hein, c'est étonnant. Je trouve ça extraordinaire. J'ai couru sur toute la descente en me mettant en danger sur plus de 30 minutes, en criant pour le dissuader de me courser, et j'ai appelé la police. Oh, elle a appelé la police. Finalement, la police, ça sert finalement, hein. Voilà, à cab, mais pas quand on est en danger. Voilà, la police, c'est de la merde, sauf quand on en a besoin. Qui est venu l'interpeller à la fin de la descente. Mais je croyais qu'à gauche, il fallait pas incarcérer les gens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et la réinsertion, t'y as pensé ou pas? Est-ce que t'as pensé à discuter avec lui? Hein, c'est ce qui est voulu à gauche, hein. Là, je saisis pas, là. Là, on est face à des propos, c'est le fascisme, quoi. Incarcérer les gens déviants, hein? Est-ce que tu es allé vérifier son état de santé mentale, physique? Tu as jugé tout de suite qu'il était un problème pour la société, hein? Tu en es allé, tu es allé jusqu'à appeler la police. La police, hein? Ces individus oppresseurs. 6 blancs, hétéros, racistes, fascistes, nazis. Pour qu'ils l'interpellent, pour qu'ils le privent de liberté individuelle. Je trouve ça étonnant. Il me semblait que tu étais parti comme ça, hein, utilisant ton corps pour protéger le peuple palestinien face aux bombes, aux missiles, aux ogives. Et alors là, tu nous dis, à moins peut-être qu'il est énormément, il est peut-être très bien membré. Peut-être que le type a un truc, effectivement, qui est plus impressionnant que l'armée israélienne. Je ne vois que ça. Je sais pas ce qu'il a, mais s'il a un truc comme ça, effectivement, c'est inquiétant quand même, parce que l'armée israélienne, il me semble, est l'une des armées avec l'armée américaine les mieux loties, hein, en matière d'armement, hein, que ce soit sol, air, etc. Je dis, c'est étonnant, hein, que Sabit fasse plus peur, hein, que l'armée israélienne, soutenue par l'armée américaine. Putain, le gars, il a un grizzly dans le slibard, quoi, hein. C'est le monstre du Loch Ness, hein, il y a Godzilla, hein, Sabit doit faire très peur. Je sais pas si c'est la taille, hein, peut-être la forme qui doit impressionner, je ne sais pas bien. En tout cas, ça a choqué Rima, cette femme prête à lutter contre des régimes entiers, hein, qui s'est littéralement chié dessus face à un homme, une bite, hein, et 2 paires de tatanes. Je suis abasourdi. Nos gauchistes, hein, n'auraient-ils simplement qu'une grande gueule? Je me pose la question quand je vois notre ami, notre grand ami, Raphaël Arnaud, prêt à mettre tout sur ses camarades, sur le dos de ses camarades, hein. Après s'être fait choper, je vois Rima qui nous avait fait des grands discours, qui aujourd'hui, face à un seul homme, hein, crie: au secours, appelez la police, appelez la police patriarcale, raciste, fasciste, j'ai besoin d'eux. La police qui est venue à ton secours, tu te rends compte? Ça manque un petit peu de racisme et de fascisme, hein. Là, ils sont venus t'aider. Putain, ça va être compliqué la suite quand même, hein. Ça va être très dur. La crédibilité va en prendre un petit coup. Alors heureusement, hein, les gauchistes ne réfléchissent pas, donc eux ça va, mais pour les autres, ceux qui étaient dubitatifs, ceux qui s'interrogeaient sur qui voter, ça va pas bien passer. Ben alors les gars, je comprends plus. Hein, la police c'est pas bien ou c'est bien? On se pose la question. On s'interroge. Hein, il va peut-être avoir des colloques cet été. Hein, ce mois d'août n'est pas fini. Hein, chez la France Insoumise. Par rapport à l'utilisation de la police.
Je comprends plus. Le projet, c'était qu'il n'y ait plus de police, hein, à gauche. Ce qui avait d'ailleurs fait scandale chez nos amis à Saint-Denis, quand ça devait être mis en place et que ça n'a pas été au vu de la réaction des policiers eux-mêmes. On comprend plus, on ne sait plus, amis de gauche. Où sont vos couilles? Bon, Rima, elle en a pas, hein. Bah, enfin bon, on s'est dit quand même, celle-là, elle rigole pas. Bah finalement, c'est que de la gueule. Je suis déçu, putain. Parce que Rima, c'était quand même la plus courageuse dans le groupe, hein. Ah non, parce que Mathilde Panot, hein, la grève de la faim, t'oublies très vite, hein. Elle te mange les murs, hein, elle te mange tout, hein. Elle te mange toi, d'ailleurs, hein, si t'es dans la cellule avec elle, hein. On s'est dit, les autres sont pas courageux, mais Rima, elle a pas hésité. Oh bah finalement, voilà, il suffit de... Voilà, une bite, hein, une paire de tatanes, et puis voilà. Ça commence à hurler au secours et appeler la police. Très déçu par la gauche, hein, cette gauche prête à combattre le fascisme, le nazisme, quitte à risquer sa vie. Bon bah pour lutter contre contre les gauchistes, suffit de sortir sa bite, quoi. Ça... Voilà, les Israéliens seront prévenus. Hein. Si vous voyez voilà l'armée israélienne la bite au vent, bon bah vous saurez qu'ils sont en train de combattre les gauchistes. Nouvelle technique de combat. On n'y avait pas pensé, hein, c'est vrai. Hein. D'habitude, ils avaient tout un bazar pour se protéger. Finalement, c'était pas compliqué. Pourquoi tirer, hein? Suffit de montrer sa bite. C'est tout aussi efficace, hein, et en plus, ça tue pas. C'est extraordinaire. On en apprend tous les jours. Voilà ce qu'est le gauchisme, hein, face à la réalité. Bon, ce type, hein, je sais pas trop ce qui lui est passé par la tête, hein, bon, peut-être une expérience, hein, je sais pas, mais on évite quand même. Enfin, la randonnée, à la base, c'est pas fait pour ça. Hein, voilà, c'est mettre son corps à l'épreuve, visiter de beaux endroits, partir, voilà, au milieu de la nature, loin de tout. Il a peut-être pas bien compris comment ça se passait. Hein. On n'a peut-être pas la même définition. Hein. Je sais pas. Il avait envie d'ensemencer les arbres. Je sais pas. Il s'est dit tiens, c'est l'été. Voilà. Les feuilles ont peut-être besoin de pollen. Peut-être qu'il s'identifie en fleurs et qu'il voulait distribuer son pollen comme ça sur les arbres. On ne sait pas. Mais là, je trouve le jugement de Rima Hassan très sec. Hein, trop d'extrême droite. Elle me fait très peur. J'ai peur du virage là. Hein. Ça m'inquiète beaucoup. J'espère qu'elle va se ressaisir et très vite demander la libération de ce jeune homme qui a rien fait. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est un homme. Il s'identifie. On n'a pas vérifié hein, son genre, son expression de genre, tout ça. Attention de ne pas le mégenrer. Ce serait très grave. D'ailleurs, est-il humain? Se considère-t-il comme humain? Peut-être c'est un animal, on ne sait pas. On n'a pas plus d'informations. Rima a très vite appelé la police pour qu'il se fasse arrêter. Jugement hâtif, tout ça, dis donc. Hein, c'est quasiment les heures les plus sombres de notre histoire. Hein, doucement quand même. Hein. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. On va suivre tout ça. On va voir comment ça va se passer chez nos amis gauchistes face à cette Rima finalement qui chiale pour un rien et qui appelle la police au secours, la méchante police hein, française, hein, blanche, tout ça. À la prochaine. Merci à tous. Hein, le pouce, l'abonnement bien évidemment pour soutenir. Des bisous. Ciao tout le monde.